comme toi. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judas, nul n'est comme toi. Yeshua, Lion de Judas, nul n'est comme toi. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Judas, nul n'est comme toi. Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Woo! Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour cette occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds
et une lumière sur notre sentier. Nous désirons, Seigneur Père, que tu bénisses abondamment ton serviteur à qui tu as communiqué une parole à propos pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu veux nous édifier, nous perfectionner et nous voulons nous disposer à écouter ta parole. Ouvre notre entendement et permets, Père, que ton peuple soit béni. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous voulons avant tout propos dire merci au docteur, au doyen, notre papa Ake, ainsi qu'au pasteur Kofi, plus proche collaborateur, le pasteur Abraham, le pasteur Yeo et tout le collège des responsables qui l'aident à bien mener, à bien la tâche qui lui est confiée. Que la gloire revienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de son serviteur. Je voulais également dire merci au peuple de Dieu, voilà, l'ensemble des frères et sœurs du Temple de l'Espérance. Merci de nous recevoir chaque fois que nous venons. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 textes du Nouveau Testament. Et par la grâce de Dieu, nous allons livrer la pensée que le Seigneur a mise sur notre cœur. Le premier texte, c'est dans Matthieu, chapitre 25, les versets 21 à 23. Et le deuxième, Philippiens 3, versets 12 à 13. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et le second texte, Philippiens 3, à partir du verset 12. Il est dit au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus ou en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas facile à la suite des éminents orateurs, nos formateurs, nos pasteurs, de prendre la parole pour dire quelque chose sur un thème qu'ils ont laboré de fond en comble, car je sais que depuis le premier jour de l'année, il y a des prédications qui passent sur cela. Bon, par la grâce de Dieu, et comptant sur le Saint-Esprit et sur l'œil de notre papa, voilà, nous sommes toujours en formation. Si nous disons des choses, voilà, qui semblent contredire ce qui peut-être a été déjà apporté comme illustration ou exemple, ils pourront nous recadrer. Que Dieu donc bénisse l'écoute de sa parole. Donc le trimestre d'octobre, novembre et décembre, vous avez été entretenus sur les bénéfices rattachés au service de Dieu. En ce mois-ci, celui de décembre, l'emphase est mise sur les bénédictions spirituelles, les félicitations du maître et les diverses récompenses, surtout les couronnes. Permettez-moi s'il vous plaît de faire un rétrospectif, c'est-à-dire considérer certains éléments, certains points que vous avez déjà vus et en tirer quelques applications pour notre avancée spirituelle. Donc si je reviens en arrière, excusez-moi, ce sera peut-être de cette manière que le Seigneur veut orienter les choses. Et donc, je veux revenir sur ce qui peut motiver ou ce qui peut pousser quelqu'un à servir Dieu. Ce qui peut emmener quelqu'un à travailler pour Dieu ou dans la maison de Dieu. En d'autres termes, pourquoi servons-nous Dieu? Les récompenses sont-elles le but essentiel que nous visons
Je voudrais donc que vous réfléchissiez avec moi sur ce thème, les vrais fondements des récompenses d'un service divin. Les vrais fondements des récompenses d'un service divin. Les deux textes que nous avons lus, lorsque nous les mettons côte à côte, ils se rejoignent. Ces deux textes parlent ou nous instruisent sur la façon dont nous devons attendre le Seigneur en travaillant pour lui. Le premier, quand nous lisons les versets qui précèdent, c'est-à-dire avant les versets 21 et 23, ces textes-là nous montrent la capacité du maître qu'il confie à ses serviteurs afin que ceux-ci puissent non seulement être à son ouvrage, mais c'est des responsabilités qu'il leur confie afin de pouvoir les récompenser quand il va revenir. Mais comment il devait-il travailler? Qu'est-ce qu'il devait faire? Le texte de Matthieu ne nous dit pas. Et le deuxième texte, donc celui de Philippiens que nous avons lu, lui nous donne quelques éléments de réponse et nous donne également les vraies raisons fondamentales pour lesquelles nous devons donc servir le Seigneur. Un fondement, c'est donc la base, le principal soutien ou l'appui d'une construction. Ça, c'est un thème de construction. Les maçons savent de quoi nous parlons quand nous parlons de fondement. Et donc ce matin, en parlant de vrais fondements, je voudrais, avec vous, peuple de Dieu, nous amener à fouiller les enseignements bibliques, les versets bibliques qui fondent ou qui parlent de notre action à servir le Seigneur. Sur quoi le Seigneur va se baser pour nous récompenser. C'est de cela que je parle. Voilà, et il y a des textes bibliques qui en parlent. Je voudrais que nous révisions ces textes afin que nous puissions avoir une compréhension claire du véritable service et des récompenses. Une récompense, c'est en fait une compensation. Donc c'est compenser un travail, c'est comme une sorte de dédommagement pour une peine accomplie. C'est aussi un salaire qu'on donne à un ouvrier en fonction du travail qu'il a fourni. En gros français, les gens disent rémunération. Donc en fait, c'est un salaire. Maintenant, je vais vous poser cette question. Quand nous regardons un peu ces différentes définitions-là, est-ce que Dieu doit à quelqu'un? Dieu doit à personne. Au contraire, c'est nous qui lui devons. Mais il est parlé de salaire, il est parlé de récompense. C'est pourquoi comprenons bien ce que la Bible nous enseigne donc sur les récompenses que nous attendons. Il faut avoir une compréhension claire afin que tu puisses apporter un service qui plaît au maître. Job 41, 2, il a dit ceci: de qui suis-je le débiteur? En français facile, je dois à qui? Dieu demande. Si il a ton crédit, il faut dire. Et il va te payer, il va te rembourser. Le verset dit, sous le ciel, tout m'appartient. En français facile, ça veut dire en réalité, quand Dieu regarde toute la création, que ce soit les êtres vivants comme les êtres qui ne vivent pas, qui n'ont pas le mouvement, les arbres et autres, tous doivent au Seigneur. Et donc, le Seigneur n'a pas à attendre à récompenser qui que ce soit. Pourquoi donc Dieu récompense-t-il? Quand nous parcourons la Bible avec l'exemple d'Abraham que le pasteur Abraham a donné, nous voyons que Dieu a récompensé Abraham parce que Abraham a fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu voulait, ce qui plaisait à Dieu, là, Abraham l'a fait. Et donc, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur Abraham dans le texte de Genèse 15, 11 qu'il a lu. Dieu a récompensé Abraham pour la foi qu'il a placée en lui. Dieu récompense les justes. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a parlé de récompense pour ceux qui vont souffrir pour son nom. Est-ce un travail de souffrir donc pour Dieu? Ça, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, quand tu souffres pour Dieu, là, ce n'est pas en vain, ce n'est pas cadeau. Alléluia. Voilà, comprenons ceci, afin que même dans les moments difficiles, nous puissions continuer à servir le roi des rois. Alléluia. Hébreux 6, 10 dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Pour illustrer cela, l'un de nos professeurs nous a donné un exemple que j'aimerais reprendre ici ce matin. Le pasteur Charles-Marie Condé, l'ex-vice-président du mouvement des Assemblées de Dieu, il dit dans leur village, son papa, en tout cas, quand ils étaient petits, ils ont fatigué beaucoup leur papa. Quand il les envoie, ils n'allaient pas. Mais son papa aimait envoyer particulièrement un autre enfant d'une autre maison. Et ce petit-là, dès qu'il entend la voix de son papa, il court, il vient. Quel que soit ce qu'il fait, il abandonne tout, il vient et le vieux l'envoie. Et c'était l'habitude. Quand le vieux arrive au village, l'enfant est toujours dans la cour parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, le vieux du pasteur Chamako va l'envoyer. Et un jour, en allant au village, le vieux dit non, ce petit-là, qu'est-ce que je vais faire pour le récompenser? Quel cadeau je vais lui donner? Et le vieux a acheté donc des choses, des friandises et bien d'autres choses. Il est venu. Et ses enfants étaient autour de lui. Les pasteurs Chamako étaient autour du vieux. Et ce jour-là, le vieux a pris l'enfant en exemple. Il s'appelle Séri. Il dit, vous voyez, vous qui êtes mes propres enfants là, vous faites ma honte. Quand je vous appelle pour vous envoyer, vous n'allez jamais. Mais Séri là, je suis sûr que si je l'appelle, tout de suite, il va venir et il va partir. Malheureusement, c'est ce jour-là, Séri aussi a décidé de dire non. Parce qu'il dit, le vieux là, mais ses enfants sont autour de lui toujours. C'est Séri qui l'appelle. Et le vieux appelle Séri. Séri dit dans son cœur là, il n'est pas content. Ah, le vieux là, toujours. Ah, aujourd'hui là, quand même, tes enfants sont là, il faut les envoyer. Et il est venu la mine serrée. Ça a froissé le vieux, ça a chagriné le vieux. Et le vieux ne lui a pas donné le cadeau. Ah, ça fait mal, hein. Frère, souvent c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. C'est-à-dire, on a une mauvaise compréhension de comment Dieu donne ses récompenses. Et donc, quand ça ne vient pas, ou bien que Dieu donne, non pas comme nous l'attendons, nous commençons à bouder. Et Dieu ne te doit pas. Cette réponse à Dieu m'a dit ça plusieurs fois. Je ne te dois rien. Tu as donné combien pour que Jésus meure à la croix pour te sauver? Rien. Tu as donné combien pour recevoir le Saint-Esprit? Quand tu lis la Bible, sans dictionnaire, sans encyclopédie, tu comprends. Je t'éclaire et puis tu arrives à marcher, tu arrives à aller loin avec moi. Tu donnes combien pour tout ça? J'ai dit rien. J'ai compris qu'en réalité, Dieu ne me doit rien. Parce que souvent, quand on donne une offrande ou qu'on pose une action dans la maison de Dieu, on s'attend en retour plutôt forcément à des récompenses. Ce n'est pas business avec Dieu, frère. Ce n'est pas business. Si on a compris cela, Dieu va nous bénir. Pourquoi donc Dieu récompense-t-il les hommes? Au terme de mon introduction, si je veux dire une phrase, c'est pour dire qu'en réalité, Dieu le fait par amour. Il le fait par amour. C'est tout. Sinon, il ne nous doit rien. Venons donc au fondement. Sur quoi Dieu se base pour récompenser? Le premier fondement que je vais donner, je sais que vous le connaissez, mais la répétition est pédagogique. Le premier fondement, c'est-à-dire la première des choses sur laquelle Dieu va se baser pour récompenser les hommes, que tu dois savoir, que je dois savoir et garder en mémoire, c'est la réalité du tribunal de Christ. Bon, c'est gros mot, mais on va expliquer. Je sais que plus ou moins les hommes de Dieu sont revenus dessus. Ça veut dire quoi? Si Jésus ne revient pas pour enlever l'église, si Jésus ne revient pas pour enlever ses rachetés, il n'y aura pas de récompense. Il faudrait qu'on comprenne ça. Parce qu'on est dans ce monde, on sait le Seigneur et on oublie cette réalité. On court après les biens terrestres, les bénédictions terrestres. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on perd de vue le retour de Christ qui va venir, qui va enlever l'église, on va aller au ciel et aux noces de l'agneau. Lorsqu'on va festoyer avec le maître, il va profiter en ce moment-là pour récompenser ceux qui l'ont accepté. Si tu as perdu ça de vue, tu vas courir derrière les bénédictions terrestres. Et si le Seigneur vient, tu risques de rester. Et ceux qui vont rester là, ils ne vont pas avoir récompense. Ayons bien à l'idée cela. Et donc, il s'agit ici des attitudes ou des comportements des êtres humains face à l'œuvre de Jésus. Quand nous parlons du premier fondement, qui est donc le tribunal de Christ, le Seigneur va venir pour récompenser les hommes et il va les récompenser en fonction de leur attitude face à l'œuvre de son Fils. Quand Jésus est venu, est-ce que tu l'as accepté dans ta vie ou non? Si tu ne l'as pas accepté, ta première récompense là, c'est l'enfer. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. C'est la première récompense. Qu'on le comprenne. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup ne veulent pas du salut. Ils ne veulent pas du Jésus. Mais ils veulent les bénédictions qui sont liées au salut. Aux États-Unis, on nous raconte qu'il y a des gens qui ont cette culture même de la dîme. Ils ne sont pas convertis.
des faux types, des brigands. Et ils ont des sommes énormes. Ils viennent à l'église et quand il n'y a personne devant, ils jettent des liasses devant le temple. Et puis ils disent c'est leur dîme. Et puis ils s'en vont. Mon frère, on va prendre dîme, on va faire le travail de Dieu, mais toi-même là, tu n'auras aucune récompense. C'est sur la terre ici, tes affaires vont marcher, c'est tout. Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est donc la première attitude. Et c'est un fondement important que nous devons capter, que nous devons saisir. Nous pouvons voir cela dans Romains 5, tout le chapitre, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, donc, c'est quand Jésus va venir, il va s'asseoir sur son trône pour juger les hommes. Quand on parle de tribunal, c'est ce que ça veut dire. Voilà, ce sera comme genre un procès. Et donc, c'est le premier fondement. Donc, l'attitude des impies, c'est-à-dire des inconvertis, eux, leur récompense là, ça sera le feu éternel. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui auront accepté Jésus? Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de textes qui parlent de récompense des rachetés. Nous là, notre récompense c'est quoi? Nous qui l'avons accepté. Matthieu 25, le verset 46, il est dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la deuxième attitude, donc, ce sera l'attitude des rachetés. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau et qui, dans leur manière de vivre ou de servir, marchent dans la sainteté et sont fidèles à leur Seigneur. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, frère. Mais étant pris par le temps, nous allons dire l'essentiel. Matthieu 25, 23, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et quand vous lisez la suite de ce verset, il est dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. C'est important. Donc nous voyons ici le caractère de cette récompense. Dieu va tabler sur la fidélité de son serviteur et sur sa bonté, son obéissance prompte à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, quelle récompense attends-tu? Dans ces deux tableaux que j'ai dressés, tu diras, je suis chrétien, donc moi je m'attends au tribunal de Christ. Quand Jésus va venir, il va me récompenser. C'est important, c'est bien. Voyons donc la portée de ces fondements. Donc, si on veut résumer, le premier fondement, c'est la réalité du tribunal de Christ. Et dans cela, il y a l'attitude des hommes. Ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus, ils ne seront pas récompensés de la même manière que ceux qui ne l'auront pas accepté. C'est pourquoi je parle de la réalité du tribunal de Christ. Comprenons-le bien. Et la Bible l'enseigne de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le deuxième fondement, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui le servent, sur quoi le Seigneur va se baser pour les récompenser. Nous allons lire le texte d'Éphésiens 2, 11 à 23 que nous avons donné, mais dans différentes versions pour pouvoir comprendre un peu ce que nous voulons dire. Dans la version française courant, il est dit « Aussi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous, et bien faites-le encore plus maintenant que je suis absent. » Et il dit, menez à bien votre salut. C'est Paul qui parle. Menez à bien votre salut, humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à sa propre volonté. C'est Éphésiens 2, versets 12 à 13 que nous avons lu comme texte de base, mais dans la Bible français courant. Lisons une autre version. Bible, transcription de la parole vivante, ou bien parole vivante. Il est dit, vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin dans le respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Je suis chrétien, je suis sauvé, je suis baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Tout
tout ça là, c'est bien. Paul dit, traduisez-le en actes. Il dit, vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Alléluia. J'ai préféré lire ces deux versions car elles expliquent les points que je vais dire. Pour nous qui sommes rachetés, sur quoi le Seigneur va se baser pour nous juger, ou bien pour nous récompenser, ou bien pour ne rien nous donner. Parce que c'est triste, mais la Bible aussi mentionne cela, que certains vont être sauvés, ils seront au ciel, ils n'auront rien. Eh Seigneur, fais-moi grâce. Il ne faut pas y arriver au ciel et puis je n'aurai rien de ce que tu vas distribuer. Un, nous devons travailler à notre salut. Voici le premier fondement. Quand tu es sauvé là, pour pouvoir avoir une récompense de la part du Seigneur, tu dois travailler à ton salut. Et j'ai lu ces versions-là pour expliquer que le salut là, on ne l'obtient pas par les œuvres. Tu as cru en Seigneur Jésus, tu as déjà le salut. Le Seigneur te le donne. Mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Tu dois travailler pour le préserver. Tu dois travailler pour le maintenir. Tu dois travailler pour l'entretenir jusqu'à ce que le maître vienne. Sinon, s'il vient, que ce qu'il t'a donné n'a pas été entretenu, n'a pas été préservé, tu vas perdre ce salut. J'ai lu ces versets pour qu'on comprenne. Parce qu'il y a une doctrine qui, dans ces temps où on est sauvé une fois pour toutes, on est sauvé, on peut vivre comme on veut, il n'y a plus à faire de péché, Dieu nous a sauvés, on va aller au ciel. Dieu là, il a amour, il ne va pas jeter l'homme dans le feu. Que Dieu nous aide. Paul dit travailler à votre salut. Il n'a pas dit travailler pour votre salut. Non, on n'est plus à ce degré. Quand tu acceptes Jésus, tu n'es plus à ce degré. Tu dois maintenant travailler à ton salut. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, travailler à son salut, quand nous lisons les textes bibliques qui en parlent, en fait, c'est le travail que Dieu fait en nous. Par nous. Au travers de nous. Et pour lui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, par le Saint-Esprit, la parole a été prêchée, ton cœur a été touché, tu as été convaincu de justice, de jugement, de péché, tu l'as accepté, il est rentré dans ta vie. Ça, c'est le travail que Dieu fait en toi. Ensuite, le Seigneur veut que tu lui donnes ta volonté, tes mauvaises actions. Tu as vécu dans certains liens, dans certains péchés, pendant des années, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas facile parfois d'abandonner certains vices. Ce n'est pas du jour au lendemain. Maintenant que le Seigneur est entré, le salut est entré dans ton cœur, le Seigneur veut que tu collabores avec son esprit en toi pour que tout ce qui n'est pas bien là, tout ce qui peut être un obstacle à ton salut puisse tomber. C'est pourquoi il dit, c'est le travail de Dieu en nous, avec nous. Dieu a besoin de ton accord. Sans ton accord, ce salut là ne sera pas complet. Frère, comprenons-le bien. Être chrétien, ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, le travail qu'il fait par nous, quand tu laisses le Seigneur travailler, œuvrer en toi, tes actions commencent à profiter à ceux qui sont autour de toi. C'est ça le travail de Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait. Et tout ça là, pour lui, pour sa gloire, alléluia. C'est ça le travail de Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris, on veut servir Dieu, mais on ne paye pas le prix. On veut servir Dieu, mais notre vie ne va pas en adéquation. Et quand vous sortez aujourd'hui à Abidjan, il y a tellement de serviteurs de Dieu. Souvent, j'ai honte ou même de dire que je suis pasteur. Tellement de serviteurs de Dieu. Eux tous se proclament servir Dieu. On les voit à des carrefours, dans des bus, ça prêche la parole. Mais quand on voit les actions de ces soi-disant hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, frère, ça fait honte. Quel salut ont-ils reçu? Est-ce qu'ils travaillent à leur salut? Que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est le premier fondement. Si tu veux être récompensé par Dieu, commence à travailler cela. Commence à œuvrer pour que ton salut soit complet. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à le comprendre. Bien-aimés, ce verset est profond. En allant plus loin, Paul dit dans Philippiens 3, à partir du verset 7 à 8, que nous allons lire rapidement. Philippiens 3, verset 7. Non, Philippiens 3, verset 7, 8. Il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. On peut lire le verset 12. Il dit, afin de gagner Christ. Et au verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Bien-aimés, voici un autre fondement qui doit nous amener à travailler pour le Seigneur. L'image que Paul donne ici, c'est l'image de quelqu'un qui est dans le feu, qui est en train d'être brûlé, ou bien si vous voulez d'être consumé. Et pendant qu'il pleure, pendant qu'il gémit, quelqu'un lui tend la main et lui dit, donne-moi ta main, je vais t'aider. Et tu tends la main, tu saisis la main de celui qui veut te sauver et il te tire du feu. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, Jésus a tendu sa main premier, j'étais dans le feu, j'étais en destination pour l'enfer. Il m'a saisi et moi aussi j'ai saisi sa main et je ne compte pas la laisser. Alléluia. Je ne compte pas la laisser. Je vais saisir sa main jusqu'à ce qu'il revienne. Oh, souvent nous les chrétiens, 1 mois, 2 mois, on court, on va un peu dans le monde, 2 semaines, on revient. 1 an, 2 ans, on court, on va un peu. Frère, saisis le Seigneur, dis Amen. Saisis la main du Seigneur, car l'enfer, c'est l'image de ce feu. Et nous étions tous candidats pour l'enfer, mais le Seigneur nous a saisis. Nous aussi, en retour, comme Paul, saisissons la main du Seigneur et œuvrons à notre salut. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités, ces fondements qui vont nous aider à donner gloire au Seigneur. Je vais aller vers la fin et parler donc de la portée de ces fondements. Je vais dire quoi? Quand on a réalisé que le premier travail, la première œuvre, le premier service que Dieu veut que nous lui apportons, c'est de travailler à notre salut parce que Christ est venu et il nous a sauvés de l'enfer, il nous a sauvés de la mort. Ce que nous devons comprendre, on ne doit plus faire l'œuvre de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Dis Amen. Frère, tu ne dois plus servir le Seigneur comme en le servant là, tu attends en retour quelque chose. Si tu fais cela, ce n'est pas bon. Et vous verrez, c'est la fausse conception du service et des fondements, des récompenses. Et c'est souvent ce que ces pasteurs Facebook ou Messenger là annoncent aux gens. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. Et si Dieu ne te donne pas? Ça, ils ne disent pas. Et les gens vont, ils courent, ils vont. 2 ans, 3 ans, quand ils ne voient pas cette bénédiction venir, je suis découragé. Et puis d'autres rétrogradent, d'autres abandonnent. Et souvent, ils ne parlent pas de vous. Hein. Ils viennent les Qatar il y a longtemps, on ne se voit plus trop. Souvent, tu vas voir des gens, ils ont au moins 4 diplômes. Ils ont fait Kisalis Céleste, ils sont sortis, ils ont fait ça, ils sont jusqu'à et puis ils sont arrivés à l'Assemblée de Dieu. Quelqu'un comme ça, il ne comprend pas bien le fondement des récompenses. Quand il parle là, voyez ce qu'ils ont mis dans sa tête là. Faut tu faire pour Dieu, Dieu doit faire pour toi. Frère, fausse conception, que Dieu nous aide. Quand on n'a pas compris le vrai fondement des récompenses de Dieu, c'est comme ça qu'on pense. D'autres aussi, ils travaillent pour Dieu pour un avancement personnel. C'est comme s'ils font compétition avec les autres. Ah frère, tu es venu à l'église ce jour-là, et puis la salle est inondée d'eau. C'est toi qui es venu le premier, tu as vu, non? C'est parce que Dieu veut que ce soit toi qui échoues. C'est ça. C'est comme ça le Seigneur il fait. Que Dieu nous aide. Donc, on sert le Seigneur dans un esprit de compétition. Ce n'est pas bon. C'est qu'on n'a pas compris le véritable fondement. Ou on croit que les retombées financières ou matérielles qu'on peut avoir là, c'est un signe de notre bonne vie spirituelle. C'est parce que Dieu est trop d'accord avec toi, que tu es béni, que tu as voiture, que tu as maison. Frère, si tu comprends comme ça, le jour où tu vas te réveiller, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Que Dieu nous aide. Frère, le temps s'en va. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va passer. Je voulais donc poser cette question. Vous savez ce que la Bible nous enseigne sur le service de Caïn. Lui, c'est offrande. Voilà. On va tourner autour du pot. Il a donné offrande, non? Ou bien il n'a pas fait offrande? Il a fait offrande, non? Mais il a été une mauvaise compréhension des récompenses de Dieu. Samson, il a fait des prouesses avec le Seigneur.
L'onction de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il a fini comment? Tu as la réponse. J'espère que tu connais la Bible comme moi. Que Dieu te bénisse. Géasi, il a fini comment? Je donne ces exemples là pour comprendre les fausses conceptions des récompenses qu'on peut avoir dans le service de Dieu. Quand tu n'as pas bien compris, tu risques de faire comme ceux-là. Judas, voici quelqu'un, c'est Jésus même qui l'a appelé. Pour nous, j'ai envie de dire que c'est Jésus qui nous a appelés, mais au travers du Saint-Esprit. On n'a même pas vu Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Mais lui, Jésus l'a appelé. Jésus est monté sur la montagne, il a prié toute une nuit, il est descendu et il dit toi, 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 toi. Et parmi ces toi, il y avait Judas. Et Jésus le dit dans Jean 6, le verset 70. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant l'un de vous est un démon. Et que cette parole-là ne me soit pas dite. Frère, quand tu comprends mal le fondement des récompenses de Dieu, tu risques de finir comme Judas. Tu risques d'ouvrir la porte de ton cœur à la richesse effrénée, à la compétition et à bien des choses qui vont faire entrer des démons dans ta vie. Vous connaissez l'histoire de Démas, quelqu'un qui a commencé à œuvrer avec Paul. Chemin faisant, il a abandonné la main de Paul. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par les conséquences. Frères et sœurs, quand on n'a pas bien saisi ces fondements, pourquoi est-ce que Dieu récompense? Sur quoi il s'appuie pour donner des récompenses, qu'elles soient spirituelles ou physiques? Quand on n'a pas bien compris cela, cela peut nous emmener, frères, à courir seulement pour les bénédictions qui sont terrestres. Quand on n'a pas bien compris ces fondements-là, cela peut nous amener à courir seulement derrière les bénédictions qui sont terrestres. Et c'est un piège. Que Dieu nous aide. Philippiens, que j'ai pris comme livre, d'autres l'appellent l'hymne de la joie. Parce que Paul était dans la joie qu'il écrivait cette épître. Et il le dit chaque fois, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Vous le verrez. Paul répète, je suis en joie, rendez ma joie parfaite. Faites la joie du Seigneur. Pourquoi? Regardez quelqu'un qui est en prison. Il est en prison, il est dans les chaînes. Et puis il écrit cela. Mais Paul a compris pourquoi il sert le Seigneur. Et il a dit dans l'épître, il a dit que si je suis en prison, je suis enchaîné. Et que je ne peux pas annoncer l'évangile. Et que vous, mes fils spirituels, en parlant de Timothée, de Tychique et de tous ceux qui étaient dans son entourage, vous prêchez la parole et que l'évangile prospère. Je vois qu'en réalité, je suis en prison, mais j'ai un gain. Si j'étais dehors, certainement que vous allez me laisser seul à faire les voyages missionnaires à prêcher. Mais maintenant que je suis en prison, vous prêchez l'évangile et les gens se donnent au Seigneur. Même des Juifs se convertissaient et ils prêchaient l'évangile en plein air. Paul est dans la joie parce que même étant dans les souffrances, dans les difficultés, l'œuvre de Dieu se fait. Quand on a compris le véritable fondement, frères et sœurs, on reste digne dans les difficultés. On reste digne dans les oppositions. On reste digne dans l'adversité. On ne cherche pas des chemins faciles. Que Dieu nous aide. Nos papas qui sont là, ils savent. Avant, quand tu es pasteur, bon, j'ai dit avant parce que maintenant, c'est d'autres réalités. Que Dieu nous aide. Lorsqu'on a compris cela et qu'on n'est pas ignorant de ces fondements, on ne poursuit pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui nous poursuit. Dis Amen. Dis Amen. Dit pasteur, tous les matins là, tu es venu nous dire qu'on n'a qu'à laisser tout ce qui est bénédiction terrestre. On n'a qu'à faire jeûne et prière seulement, parler en langue. C'est ça, non? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux que tu aies une bonne compréhension de ce sur quoi Dieu s'appuie pour récompenser. Et les véritables récompenses que le Seigneur donne et qu'il a promis à son peuple, c'est lorsqu'il va venir dans la gloire et que nous serons à son tribunal, il va nous distribuer, il va nous récompenser selon le travail que nous aurons fait pour préserver le salut qu'il nous a donné et selon le service que nous aurons fait pour lui. Alléluia. Je vais terminer avec ce texte de Corinthiens et ce sera la conclusion. 1 Corinthiens 3, nous allons lire quelques versets et nous allons nous arrêter là parce que le temps a couru. 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire 2 ou 3 versets et nous arrêter là en guise de conclusion. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 5, c'est Paul qui parle. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru,
selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que le fondement sur lequel nous bâtissons ne soit pas, je vais dire, éprouvé par le feu, que ce fondement ne vole pas en éclats, mais que ce fondement puisse subsister. Car nous ne devons pas être sauvés comme au travers du feu. Dieu a prévu des récompenses pour nous. Saisissons les vrais fondements de ces récompenses et servons-le en conséquence. Dieu vous bénisse. On va se tenir donc debout et nous allons crier au Seigneur. Je ne sais pas jusqu'ici ce qu'on t'a dit. Peut-être même déjà lors de ta conversion, le message qui t'a amené à la conversion, c'est viens à l'église assemblée de Dieu et puis tu vas te marier. Parce qu'il y a des évangiles comme ça et les gens ont prêché. Et comme le Seigneur souvent, il honore sa parole, ça a touché ton cœur, tu es venu. Tu es sauvé, c'est vrai. Tu n'es pas venu à cause des mariages, dis Amen. Tu n'es pas venu à cause du travail, dis Amen. Tu n'es pas venu à cause de beaucoup d'argent, dis Amen. Tu es venu pour rencontrer ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va dire, Seigneur, si ces fondements n'étaient pas dans mon cœur et que j'ai commencé à chavirer, à dévier, à pleurer, à être découragé, recadre les choses et donne-moi de comprendre que le salut que tu m'as donné, le plus grand travail que tu attends de moi, c'est que j'œuvre pour conserver cela. Prions le Seigneur. Prions au Seigneur. Oh, c'est dans la faiblesse de la chair que nous avons parlé. Mais je sais que ton esprit, Seigneur notre Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui connaît ce qui est en l'homme, Seigneur notre Père, notre Dieu, est en train d'intercéder par des soupirs auprès de toi. Seigneur, tu connais nos luttes. Seigneur, souvent nous perdons de vue, Seigneur, ton œuvre. Seigneur Jésus, nous perdons de vue ce pourquoi tu es mort à la croix. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu n'es pas mort pour les biens matériels. C'est vrai que Seigneur, en te servant, ces choses nous sont données par-dessus. Et j'ai envie de dire, tu donnes ces choses, Seigneur notre Père, en fonction des objectifs que tu veux atteindre avec nous. À certains, tu donneras assez de bénédictions et de moyens financiers afin qu'ils puissent, Seigneur, te servir avec cela. Mais à d'autres, ils auront le strict minimum dans le but d'œuvrer à leur salut et de ne pas être perdus. Donne-nous de saisir ces fondements, de saisir ces réalités et de travailler à notre salut, de saisir ta main, car tu as été le premier à nous saisir, Seigneur. Que pour de l'argent, nous ne perdions pas notre salut, que pour des positions, des titres, Seigneur, nous ne perdions pas le salut qui est si cher que tu as obtenu à la croix pour nous, Seigneur, que pour des bénédictions terrestres, que le diable nous miroite, nous ne perdons pas ceci grand salut, s'il te plaît. Œuvre-nous par ton esprit, donne-nous de comprendre ces fondements bibliques, Seigneur notre Dieu, des récompenses, quel est ton tribunal et l'œuvre à laquelle tu appelles chacun, Seigneur. Qu'il en soit ainsi et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus, je te suivrai.